Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur Lightroom comment faire des retouches de base. Comment moi je fais mes retouches de base. Après, disclaimer, je n'ai pas la bonne parole. Chacun son style de retouche. Vous pouvez aimer comme ne pas aimer. Simplement, je vais vous montrer comment je procède et pourquoi pas vous donner quelques petits tips. Je lance l'enregistrement de l'écran et c'est parti. On se retrouve sur l'ordi. J'ai choisi au préalable mes 4 photos que je vais importer dans Lightroom. Et let's go. On est bien arrivé sur Lightroom. On peut commencer avec la première photo. L'idée dans cette vidéo, c'est pas de vous montrer des retouches super poussées. On va pas enlever des gens, on va pas rajouter un avion. C'est vraiment juste quelques détails de lumière et de couleur à modifier pour ajouter un peu de cachet à vos images. Par quoi je commence au début, toujours je recadre la photo. Elle est un peu longiligne, je préfère la raccourcir un petit peu. Je vais me mettre en crop libre pour pouvoir cropper comme je l'entends et centrer peut-être un peu plus la silhouette histoire que ça soit plus satisfaisant à l'œil nu. Voilà, je suis déjà assez content. Ensuite, on a toujours le réglage automatique qui est souvent sous-coté mais que j'aime pas trop utiliser parce que généralement ça colle pas trop à ce que je veux et puis je sais pas, je préfère le faire pour moi-même. Donc petit à petit, grâce à chaque réglage, je vais trouver mon fit parfait. J'ai envie de retrouver un peu d'informations dans le ciel, du coup je vais baisser les hautes lumières. Sauf qu'on voit que le bas de l'image est assez sombre, du coup je vais rehausser les ombres. Donc on récupère un peu d'informations, c'est cool. J'ai un petit peu contrasté pour donner un peu de relief à l'image. Je trouve qu'elle est un peu terne, je sais pas ce que vous en pensez. La photo a été prise en août et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu cette chaleur estivale. Je vais un petit peu jaunir l'image, ça reste assez léger. Alors malgré ce que j'ai fait jusqu'ici, ça reste assez sombre. Je pense que je vais rehausser les noirs. Voilà. Tac. Donc déjà, si on fait le avant-après, on voit qu'il y a une légère différence. Je trouve qu'elle est déjà un peu plus chaleureuse. L'élément central de cette photo, c'est quand même la silhouette et particulièrement cette chevelure que j'ai envie de mettre un petit peu en avant. C'est pourquoi je vais faire un filtre radial qui nous permet de faire un réglage local, d'ajouter un tout petit peu de texture et surtout de la clarté pour qu'elle se voit davantage. On va peut-être pas aller trop loin. Voilà. Ça me paraît très bien comme ça. Je la trouve un peu trop contrastée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner dans le menu Edit. On va baisser les contrastes. Alors j'aime bien jouer avec les courbes, ça donne parfois un look un peu rétro, cinématique aux photos, en modifiant les noirs et les blancs. C'est ce que je vais faire tout de suite, en tirant les noirs un petit peu vers le jaune, tout en gardant des proportions, voilà, des couleurs assez fidèles. Et les blancs vers le rose, un petit peu, voir ce que ça donne. L'idée après c'est de tester, c'est de tester plusieurs combinaisons, tester plusieurs courbes et voir ce qui rend mieux. Parce que moi je trouve ça un peu bête de s'enfermer dans un truc, on a tout le temps les mêmes réglages et au final toutes nos photos ressemblent à la même chose. C'est pas le but. Voilà, j'aime pas mal cette petite teinte. Voilà. Je trouve que l'image est déjà un petit peu vignettée, ça sert à rien d'en rajouter. Naturellement, l'objectif qui est un 24-70 de Sigma f2.8, je trouve qu'il y a un vignettage naturel, surtout à 24, qui est déjà assez intéressant, en tout cas suffisant pour cette photo, donc je vais le laisser comme ça. Puis vous voyez qu'en quelques réglages seulement, on a déjà un look un peu plus sympa. Après, comme je vous l'ai dit, on n'est pas parti dans le détail, on aurait pu enlever tout ce qui est taches par terre. Grâce à Photoshop, on aurait même pu enlever la poubelle qui est juste ici, ou même ce mec-là. Mais c'est pas le but, l'idée c'était vraiment d'avoir en quelques clics, j'ai envie de dire, un look un peu plus sympa. Voilà. Je vais essayer de copier les paramètres de modification pour les appliquer à une autre photo, ici par exemple. Donc je vais commencer par recadrer l'image comme tout à l'heure. Je trouve que là on arrive sur quelque chose d'assez sympa. Je vais centrer la tête, c'est pas très original comme cadrage mais assez efficace je trouve. Et si je colle les paramètres, qu'est-ce qu'on a?
Et ben, on a un look similaire, bien évidemment. Et je trouve que ça colle plutôt pas mal. J'aurais peut-être ajouté un petit peu de contraste parce que le sujet est plus proche. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de plus que j'aimerais modifier sur cette image. Si ce n'est peut-être le cadrage en bas, pour que ça soit un peu plus satisfaisant à l'œil et qu'il n'y ait pas de petits détails qui viennent chagriner le regard. Peut-être rehausser un petit peu la luminosité. Et voyons voir quand on compare les deux, est-ce qu'on a quelque chose d'assez cohérent? Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Celle-là peut être un peu plus sombre. Ce que j'aime faire parfois pour guider l'œil, c'est créer des filtres linéaires. Implicitement, en fait, ça va amener votre œil et votre regard sur le sujet de l'image en le guidant grâce à des filtres. Si on retourne sur le menu Edit, si on fait un avant-après, écoutez, je trouve qu'on est sur quelque chose de pas mal. Je vais m'arrêter sur ces deux photos parce que l'idée, c'est pas de copier ensuite ces paramètres sur toutes les images de ma galerie, bien évidemment. Vous avez compris le principe. Comment en quelques clics, on peut arriver à donner un peu de cachet à ces photos avec Lightroom, en sachant que l'application est tout à fait gratuite. Les filtres localisés que j'ai utilisés font partie de la version payante, mais vous pouvez très bien, justement, comme je vous l'ai montré avec les courbes et les réglages de lumière, obtenir un look assez sympa pour vos photos, qu'elles soient prises au téléphone ou à l'appareil photo, bien évidemment. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, c'était rapide, c'est pas très compliqué. Je vous conseille d'essayer. L'idée, c'est vraiment que vous trouviez un peu votre patte aussi, grâce aux courbes, grâce aux lumières. Trouvez votre style de retouche. N'hésitez pas à tester, le but c'est d'essayer. Plus vous essayerez de retoucher des photos, plus vous arriverez à un résultat qui vous convient et qui vous parle. Ce que j'ai fait n'est pas du tout la méthode numéro 1. Chacun fait comme il l'entend et le but c'est d'arriver à un style qui vous convient et qui vous plaît. Voilà. Et plus on en fait, plus on affine son style, plus on affine sa retouche et plus on est satisfait du résultat. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous avez kiffé. Et sinon, je vous dis à bientôt. Ciao!